Vous avez la parole. Madame la ministre, madame la présidente, valse des ministres, valse des promesses. On a M. de Rugy qui nous explique à son arrivée au gouvernement qu'on va pouvoir utiliser le facteur 8 au lieu du facteur 4. Et puis, arrivé sous la pression du gouvernement, il est pour le facteur 6. Je pense qu'il va redevenir pour le facteur 8. On avait M. Hulot qui nous avait expliqué que le CETA était une catastrophe écologique. Il arrive au gouvernement, beaucoup plus modéré, il nous explique qu'il faut mettre un veto climatique. À peine n'est-il plus ministre qu'il nous explique que le veto climatique, c'est bidon et qu'il faut refuser le CETA. Nos concitoyens ne s'y retrouvent plus. Ils ont besoin d'avoir des objectifs cohérents entre les grandes déclarations lénifiantes, chaque fois qu'il y a une élection, une manifestation, une personnalité qui vient en France, où on nous explique qu'on va être exemplaire pour réduire l'effet de serre, et constate que sur le terrain, quand il s'agit d'agir, on met beaucoup de chiffres au long terme, mais peu de décisions au court terme. Donc nos amendements visent à rendre clairs les engagements qui ont été pris par les ministres, et quand ils étaient des leaders écologiques et qui, soudainement, ont découvert le réalisme en étant au gouvernement, puis redécouvrent les vertus de l'écologie en ne l'étant plus. Donc nous souhaitons qu'on passe au facteur 8. Nous souhaitons que l'effort ne soit pas reporté au calendrier grec, soi-disant pour 2050. Donc dès la première phase jusqu'à 2030, on augmente les efforts qui sont faits par le pays. Et enfin, la question du libre-échange ne peut pas être éludée, parce qu'on peut faire tous les efforts du monde. Ici, si on continue à avoir des traités de libre-échange qui augmentent par nos importations, nos empreintes carbone et par ailleurs l'effet de serre dans la planète, ce sera tout perdant-perdant. La France aura perdu en capacité productive, la planète aura pollué davantage. Alors j'entends bien, Madame la ministre, que vous nous dites que l'empreinte carbone n'est pas le bon critère. Il se trouve que pendant des années, au Parlement européen, on a eu les débats sur le bilan carbone. Et on sait très bien que s'il y a un pays qui commence parmi les premiers à définir de manière scientifique et rigoureuse la notion d'empreinte carbone, elle finira par s'imposer dans le débat européen et nous aurons une base de discussion pour avoir une définition qui nous soit favorable. Car si ce n'est pas la France qui le fait, croyez-moi, d'autres le feront. Les anglo-saxons sont en train de travailler là-dessus et ils nous imposeront leur modèle d'empreinte carbone. Or, dans notre empreinte carbone, il y a une lutte contre les importations et le libre-échange généralisé sans règles. Merci. Monsieur Courteau, vous avez la parole.